Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo est assez particulière. Il s'avère que, pour peu que vous suiviez la chaîne, sachez que là aujourd'hui, je suis en train j'ai testé depuis maintenant, depuis le mois de janvier, le fait d'être en short et débardeur. Donc, sachant que aujourd'hui il faisait 11-12 degrés. Donc au-delà de ça, le short et débardeur par 11-12 degrés lorsque l'on est parisien est assez, si je puis dire, agréable. Et donc je voulais parler de cela, mais au-delà de ça, je voulais parler des moyens, si je puis dire, pour les gens, pour les quadragénaires, pour pouvoir faire face à certains éléments dépressifs qui peuvent se présenter au cours de leur vie et qui peuvent peuvent faire réellement la différence. Il s'avère que, au-delà de ça, bon, au-delà du fait d'être quadragénaire, il s'avère que nous avons pour habitude, en tout cas en tant que Parisien, de nous couvrir énormément. Il faut savoir que lorsque l'on est parisien, et je pense aussi pour certaines personnes en province, le temps de trajet d'un point à un autre est extrêmement court. Ce temps de trajet fait que le froid auquel vous allez être exposé en quittant votre domicile pour aller à votre véhicule et de votre véhicule pour vous rendre sur votre lieu de travail, le temps de contact avec ce froid va être extrêmement court. Et la problématique est la suivante. Sur notre corps, nous avons donc des thermorécepteurs qui nous permettent donc de sentir la fameuse température. La problématique est la suivante, c'est que ces fameux thermorécepteurs ne sont pas sollicités, ou en tout cas ils sont sollicités de façon moindre, ce qui fait que au niveau hormonal, vous n'utilisez pas, si je puis dire, la pleine mesure de votre organisme pour pouvoir résister, pour consolider votre état de santé. Et donc, pour cette période que les quadragénaires peuvent passer, qu'on appelle pour certains le démon midi, et bref, et pour d'autres, pas forcément quadragénaires, qui vivent cette période, sachez que le froid est une force qui est incommensurable. Certes, mes nombreuses vidéos en parlent, mais je suis obligé comment dire, d'enfoncer le clou parce que là, ça change la donne énormément. Il s'avère que j'ai comme tout un chacun, des hauts, des bas, et je constate que le froid fait réellement la différence. Ça vous permet, si je puis dire, de par le fait que les organes dits vitaux, cerveau, cœur, cerveau, cœur, poumons, reins, viscères, sont les organes principaux qui vont être maintenus à 37 degrés. Cet afflux de sang chaud qui va être maintenu à ce niveau-là fait que le reste du corps va être pourvu en moins de sang. Mais, quoi qu'il en soit, le sang va quand même circuler de façon moindre. Les capillaires qui sont au niveau des mains sont des zones qui vont être moins pourvues en sang. Donc, il faut trouver des stratégies diététiques, des stratégies dont je vous avais parlé précédemment, qui consistent à mettre les mains dans les poches de façon régulière. Les mains dans les poches, étant donné que les poches sont proches du corps, le corps est chaud, avec un morceau de plastique à l'intérieur. Car la conduction, pardonnez-moi, le bout de plastique étant proche du corps, en sortant les mains seront constamment chaudes. Ce qui fait que les capillaires au niveau des doigts ne seront pas, comment dire, les nutriments qui passent par les capillaires vont continuer à passer par les capillaires. Donc, ce qui fait que l'enchelure n'arrivera pas. Et au niveau des pieds, c'est à peu de choses près la même chose. Et donc, cette fameuse exposition au froid vous permet d'être d'autant mieux. Parce que vous avez ce stress donc, qui a été généré. Ce stress va activer les neurones dopaminergiques. Qui dit activation des neurones dopaminergiques dit dans la fente synaptique, il va y avoir libération de dopamine et recapture. Et cette exposition ponctuelle que vous allez avoir va faire en sorte qu'il va y avoir un bien-être qui va s'inscrire dans une durée. Donc, je ne peux dire que cela aujourd'hui pour vous inciter à vous exposer au froid et à comprendre l'utilité du froid dans vos vies respectives. Ça m'a changé la vie du tout pour le tout. Je ne dirai qu'une seule et unique chose, allez-y, vous ne manquez rien, vous êtes gagnant sur toute la ligne, allez-y. C'est quelque chose qui peut changer la donne du tout pour le tout, si je puis dire. Certains malencontreusement, ou peut-être heureusement, sont sous médication. Ce n'est pas un problème, à une seule et unique condition, que votre capacité à être en prise avec le réel et votre, comment dire, et votre capacité à avoir conscience de ce que vous faites soit présente. Malheureusement, c'est donné pour une minorité de personnes. Car il faut comprendre que lorsqu'intervient le stress,
il y a activation des neurones dopaminergiques et derrière, il y a un plaisir. Ce qui fait que vous avez en face de vous, généralement, des gens qui prennent plaisir à faire le mal. C'est tout à fait normal. Génération de stress, activation des neurones dopaminergiques dans la fente synaptique, libération de dopamine, donc de la joie. Pour pouvoir comprendre cela, il faut, si possible, vouloir s'instruire. Certains ne veulent pas, certains ne peuvent pas. Je vous donne ces éléments gracieusement dans l'espoir que vous soyez en mesure de faire la différence par rapport à tant d'autres. Au cas où la moindre question vous vient, n'hésitez pas. Le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt à tous.